Ce matin, je prépare le terrain pour me faire un petit potager. J'ai envie que mes légumes soient bons et sains, sans produits chimiques ni pesticides. Pour en apprendre plus, j'ai rendez-vous avec Henrik et Audrey, deux jeunes agriculteurs qui font de l'agriculture raisonnée sur Poya. Alors équipés de ma pelle et mes gants, je vais tester pour vous l'agriculture raisonnée. Bonjour Henrik. Bonjour. On a rendez-vous aujourd'hui pour que tu nous montres ce que c'est l'agriculture raisonnée. On va aller voir au champ comment on procède pour faire tout ça. Je te suis pour qu'on aille planter alors. Ah, ok. Je vais m'attaquer à l'agriculture et là ça va donner. On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. C'est du fumier de quoi? De cochon. De porc. La mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin. C'est bizarre. Je griffe le sol. Après, j'ai fait une première passe de rotavator là, pour faire les planches. Puis après, de là, je mets le fumier avec une pelle. Du coup, si on n'a pas de fumier près de chez nous, comment on peut faire? Après, tu peux faire le compost. Tu peux faire toi-même à la maison, par exemple avec les déchets, tout ce qui est déchets verts. Après, il faut avoir soit une bassine ou un fût ou une espèce de récipient pour mettre dedans, pour laisser pourrir, fermenter, quoi. On avimente nos peurs qu'en détournant nos regards. Tu vois, les radis, les salades, tout ça, je sème avec ça. Coupez cette séquence. Tu arroses tous les combien à peu près? L'arrosage, là, ça va faire déjà depuis jeudi. Bon, on a eu un coup de pluie ce week-end, beaucoup grosse pluie. Sinon, c'est à peu près tous les 3 jours. Je vais arroser 1h30 à peu près chaque parcelle. Après, quand on va rentrer en hiver, ça va être moins. Ça va être même pas une demi-heure, 40 minutes sur la parcelle. Puis après, il fait frais, ça garde vachement. Ouais, ça reste humide. La terre, elle est froide. Le soleil, là, il chauffe pas autant que maintenant. Le raisonné, c'est le mec, il a attention à ses plantes, il fait attention. Et puis voilà, dès qu'il voit une première, par exemple, je sais pas, il va trouver des chenilles sur ses salades. Hop, il y a 3-4 chenilles par-ci par-là, là, il va traiter. Parce qu'il commence à arriver. C'est que là, il tue les premiers, après, il n'y en a plus. Après, peut-être jusqu'à qu'il va récolter la salade, ça y est, il n'y a plus besoin de traitement. Est-ce que tu peux me montrer d'ailleurs quelques légumes? Oui, on va les regarder en bas. D'accord. On va aller voir à quoi ils ressemblent, ces beaux légumes cultivés de manière raisonnée. Les mauvaises herbes, tu les enlèves pas? Non, tu laisses pousser comme ça? Là, je l'avais laissé pour, comme il faisait chaud depuis 2 semaines, j'ai laissé pour que ça garde l'humidité. Si on veut planter, on peut laisser une parcelle sans plantation. Il vaut mieux planter régulièrement quand même pour que la terre elle soit toujours aussi riche. Non, justement, plus tu plantes toujours au même endroit, plus elle s'appauvrit. Et voilà, il faudrait peut-être pas remettre du navet sur la même plantation de navet. Il faudrait changer. Tu mets de la salade ou des chouchines ou autre chose qui soit en l'air. Il faut faire l'inverse chaque fois. Une période dedans, une période en l'air. Donc là, on a récolté les légumes plantés de manière raisonnée. Ils sentent bon, donc on va voir ce que ça donne à la dégustation. Du coup, Audrey, c'est des légumes qui ont été récoltés du champ que vous avez cultivé de manière raisonnée. Qu'est-ce que vous en faites? Donc là, dès qu'on les ramasse, on les amène à la maison, on prépare en panier pour des livraisons. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu crois qu'on peut en déguster là maintenant? Pas de souci. Ça donne faim quand même. Allez! J'ai beaucoup appris aujourd'hui avec Audrey et Henrik. Donc faire de l'agriculture raisonnée, c'est possible. À retenir plusieurs choses. Donc faire de la pluriculture, arroser au moins 3 fois par semaine, ça dépend de l'humidité de la terre. Et puis nourrir la terre avec du fumier ou du compost, chose que vous pouvez faire chez vous. Donc moi, je vous laisse maintenant pour déguster un bon plat fait avec de très bons légumes. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau J'ai testé pour vous.